Kal Kadosh, Shabbat Shalom Vorach. Nous allons lire Be'ezrat Hashem cette semaine la paracha de Shelach Lecha, où l'essentiel de la paracha vient nous raconter cette crise due aux explorateurs. Les fameux explorateurs qui vont pour partir en éclaireur pour voir un petit peu ce qui se passe en Eretz Israël et pour préparer l'entrée du peuple juif en Eretz Israël. Et malheureusement, le tableau avec lequel ils reviennent et la description très difficile et très décourageante qui a été ramenée au peuple et malheureusement nous amène à cette nouvelle crise suite à la crise de la semaine dernière où le peuple juif demande de la viande et a priori ça donnait à des ta'avot et à des désirs problématiques. Alors là on arrive justement à un refus d'entrer en Eretz Israël qui est malheureusement basé sur un manque de compréhension de ce qui se passe en Eretz Israël. Un refus qui va nous amener à tourner dans le désert et à être punis en tournant dans le désert pendant jusqu'à 40 ans, jusqu'à ce que la deuxième génération, la première génération donc, qui est sortie d'Égypte ne rentrera pas malheureusement en Eretz Israël, c'est seulement les enfants. Dans la suite de la paracha, deux points très particuliers sur lesquels nous allons justement nous attarder. Lorsque nous venons faire une offrande, un sacrifice à Kadosh Baruch Hu nous demande de ramener avec cette offrande deux offrandes supplémentaires, une libation et une oblation. Une libation, c'est le vin qu'on a amené, une certaine quantité de vin que l'on a aspergé sur le misbéach, sur l'autel, et une oblation, c'est ce qu'on appelle une mincha, c'est-à-dire une certaine quantité de farine que nous amenons aussi avec le korban. Et une mitzvah aussi particulière qui est ramenée dans la paracha, juste après l'épisode des explorateurs, c'est la mitzvah de la hala, ce qu'on va prélever lorsque l'on vient faire du pain. On va prendre une partie de la pâte pour la donner au Kohen, ce qu'on appelle la fameuse hala, une offrande aussi, mais cette fois-ci que l'on va donner au Kohen. Les Chachamim expliquent que ces mitzvot viennent faire objet de réparation à la faute des explorateurs. De quelle manière? Le pasuk dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, dit Shlomo HaMelech, Lech echol besimcha lachmecha, ushte belev tov yenecha, ki kvar ratsa ha'elohim et ma'asecha. Va donc, dit le pasuk, mange dans la joie ton pain et bois ton vin d'un cœur joyeux, car depuis longtemps, Hachem a pris plaisir à tes œuvres. Les Chachamim expliquent que de quel pain et de quel vin nous parlons. Nous parlons de la mitzvah de la chala et de la mitzvah justement d'amener du vin, cette offrande de vin, c'est nesachim avec le korban. Pourquoi? Ki kvar ratsa Hachem et maaser. C'est-à-dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu nous a agréé, les Chachamim nous disent, Akadosh Baruch Hu va nous amener en Eretz Israël. Lorsque le peuple juif revient sur sa terre, c'est le plus grand signe qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre teshuva et nous dit maintenant la galoute est terminée. Pourquoi passer par cette offrande de vin et cette offrande justement à base de cette mincha, à base de blé et la mitzvah de la chala? Et là les chachamim nous disent toute la période du désert nous a permis de recevoir la Torah. C'est la Torah qui est Min HaShamayim, une Torah du ciel, un message divin qui descend sur terre et qui prend du temps, qui descend sur terre d'une manière c'est difficile pour nous en tant qu'êtres humains de recevoir la Torah. Mais après avoir petit à petit compris la Torah et après avoir compris comment appliquer la Torah sur terre, la plus grande épreuve, c'est maintenant comment la vivre cette Torah dans le quotidien. Et ça, c'est notre passage du désert à Eretz Israël. Est-ce que c'est une Torah qui va rester seulement théorique et nous allons continuer à être dans le désert avec la manne, avec les anané kavod, avec les colonnes de nuée, comme les Meraglim, comme les explorateurs le voulaient, sans devoir construire un pays, sans devoir s'adonner à l'agriculture, sans devoir faire une armée, sans devoir faire une économie? Ou alors est-ce qu'on va justement traduire la Torah dans la réalité et nous allons construire une agriculture fondée sur toutes les mitzvot de la Torah, toutes les mitzvot atluyot ba'aretz qui dépendent de la terre,
fonder une économie qui est basée justement sur toutes les règles de la Torah, fonder une armée, fonder une police qui vont être réglées qui vont être basées justement sur un moussard, sur une éthique, sur une morale juive. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Constamment de recevoir la Torah et aussi de savoir comment l'appliquer afin, c'est pas aussi, c'est afin de l'appliquer ici en Eretz Israël. Et c'est la raison pour laquelle justement on va prendre du vin, on va prendre du blé, on va prendre le début de la pâte, cette challah, pour dire justement que maintenant que nous rentrons en Eretz Israël, nous devons prendre tous ces éléments matériels qui pourraient éventuellement nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu, mais bien au contraire, c'est grâce à eux que nous allons au contraire se sanctifier et se rapprocher d'Hashem. Shabbat Shalom Vorach.